Mais les gens qui n'ont pas de connaissances vont dire, oui, mais on a trouvé un écrit d'Élie, donc ça prouve que Élie était toujours là, d'autres vont dire il est mort. Non. Élie est monté au ciel selon les Bibles actuelles classiques. Enoch est monté au ciel selon les Bibles actuelles classiques. Mais on vient vous dire, Jésus dit dans Jean 3,13, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça, c'est faux. Donc, les entités, oui, dans ce que je voulais dire, dans l'une des versions des livres d'Enoch apocryphes, le Seigneur des esprits, que eux vont appeler Yahvé, Jéhovah, Elohim, en fonction de comment vous allez le nommer, va dévoiler à Enoch que lui, il a créé le soleil avant les anges. Donc le soleil vient avant les anges. Le soleil a été créé avant les anges, selon le livre d'Enoch. Il y a même des livres, il y a même des religions dites révélées qui affirment aussi pareillement que la première créature que Dieu a créée, que les dieux auraient créée, c'est l'eau. Donc l'eau vient avant les anges. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut connaître dans quelle dimension on se trouve, dans quel plan, dans quelle réalité. Vous vibrez dans quelle réalité? Des sensations. Dans Proverbes, chapitre 8, versets 23 à 27. Là, c'est Mundima Dibiye, donc l'entité de sagesse qui s'exprime dans Proverbes. Dans les Bibles actuelles classiques, bon, pas dans les Bibles actuelles classiques, d'autres vont vous expliquer que c'est Jésus qui est en train de parler dans Proverbe 8, d'autres vous diront aussi que c'est le Saint-Esprit. Mais la vraie version vous dit ici, c'est l'entité de sagesse qui est en train de parler. Eh oui. Mais dans les Bibles actuelles classiques, on dit c'est la sagesse qui parle. Mais c'est quoi cette sagesse-là? C'est l'entité de sagesse. Dans Proverbe 8, 23 à 27. J'ai, moi, avec un M majuscule, aussi été établi avant l'éternité connue. Entre parenthèses, non pas l'entité de l'éternité. Alors, on fait la parenthèse, virgule. Dès avant le commencement connu, avant les multivers et avant l'origine de la terre. Je fus manifesté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines n'existent, je fus manifesté. Il n'avait encore fait ni l'univers, entre parenthèses, multivers, virgule, ni la terre, ni les premiers, non, plutôt ni les campagnes, ni le premier atome, dont, entre parenthèses, primordial de la poussière du monde. Lorsque la manifestation de la volonté de Tété disposa les cieux en forme de cercle, j'étais là, en compagnie de l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Et l'entité de justice. Point virgule. Nous sommes les 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent lors de la création visible à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'eau primitive pour fonder la terre. Et voilà. Maintenant, on va aller dans la nature intime de Satan, chapitre 1, verset 31 à 32. Je répète, la nature intime, c'est un chapitre, c'est un livre, oui. La nature intime de Satan, chapitre 1, verset 31 à 32. Satan n'est point une créature qui aime à goûter la solitude du vide. Point virgule. Il pensait avoir un statut unique dans l'immensité de la création non visible. Avant de devenir la créature connue actuellement sous le nom de Mundima Bobé, entre parenthèses, Satan, il avait connu une existence antérieure, virgule, ceci avant la création des multivers, dans la création
du plan visible. Donc, ce qu'on appelle Satan, là, que vous appelez maintenant Satan, le Shaitan, peu importe comment vous allez le nommer, avant de... il a existé avant les multivers, avant la création. Est-ce que vous comprenez? Donc, il sait ce qui se passe dans la création. Il connaît les autres multivers. Et vous venez avec vos petits pauvres arrivistes, petite intelligence, petit cerveau. Vous voulez expliquer aux gens qu'avant, il n'y avait rien. Que comme ça, là, boum, il y a des particules qui ont commencé à les électrons. Allez, boum, 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 l'explosion. Non, mais allez dire ça aux enfants là-bas. Même Satan lui-même, il sait que c'est faux. Le Big Bang, le Big Bang. Et que l'univers est en pleine expansion. Et que c'est tellement, ça a été tellement calculé, en gros, cette équation du Big Bang, que c'était tellement bien calculé, que quand ça a explosé, que s'il n'y avait pas des équations, si c'était pas calculé, l'univers allait s'effondrer encore sur elle-même. C'est ce qu'on va appeler le Big Crash. Mais le hasard ne va pas calculer. Dans le fait même de dire hasard. Le hasard n'a pas d'intelligence. Quand on voit les saisons, on voit comment le monde est disposé. Là, il y a la faune et la flore, et la diversité des espèces, des plantes, la végétation, tout ça. Vous pensez que c'est le hasard qui fait ça? Hein? Non, mais arrêtez un peu. Allez raconter ça à ceux qui n'ont pas de connaissances. Parce que derrière une intelligence, et cette intelligence n'est pas une intelligence humaine. Elle n'est pas une intelligence de la chair, du cerveau. Non. C'est non, même pas une intelligence cosmique. Elle est au-delà du cosmos. Elle est au-delà du spirituel. Elle est au-delà même de l'existence. La phase 4. La connaissance du peuple noir sur les multivers. Le peuple noir connaissait déjà les multivers bien longtemps. Le peuple noir connaissait ces choses. La preuve, quand on vous parle un peu de l'Égypte antique, on parlait de l'astronomie, on parlait de la cosmologie, ainsi de suite. C'est les Noirs qui connaissaient ces choses. Il n'y avait pas seulement les Égyptiens. Il y avait d'autres civilisations avant les Égyptiens qui connaissaient déjà la science de la cosmologie.